Keith Kellogg, qui dit comprendre les besoins de garantie sécuritaire de Kiev. Les Ukrainiens qui subissent les assauts des Russes depuis maintenant 3 ans. Hein. Lundi, ça fera 3 ans, le 24 février, que l'invasion à grande échelle a commencé. Caroline de Camaré, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez fera le déplacement à Kiev. Visiblement, il ne sera pas le seul Européen. Vous avez des informations exclusives? Oui, alors interview exclusive de Antonio Costa, le président du Conseil européen chargé de mettre d'accord les 27 sur cette question. Il sera du voyage également. Et écoutez combien d'Européens feront le déplacement. On écoute Antonio Costa. Je serai en Ukraine lundi prochain. La présidente de la Commission européenne sera là lundi prochain. Le collège de commissaires sera là lundi prochain pour réaffirmer tout notre support à l'Ukraine. Comme on l'a fait dès les vrais premiers jours de la guerre, comme on l'a maintenu pendant ces 3 ans, et comme on la gardera en quelques circonstances. Si malheureusement la guerre poursuit, si, comme tous on désire, on arrive à la paix, et surtout après, parce que le futur de l'Ukraine, c'est d'ici à l'Union européenne. Voilà, un futur dans l'Union européenne, le soutien réaffirmé aux Ukrainiens à Volodymyr Zelensky qui dit qu'il n'est pas un dictateur, c'est ce que nous dit Antonio Costa, qui n'est pas un dictateur contrairement à ce qu'indique Donald Trump, qui est l'agressé et non pas l'agresseur, et ça les Européens remettent bien les points sur les i. Ils ont l'air en effet un peu divisés, mais sur le fond, c'est-à-dire sur le fait que l'Ukraine ne doit pas céder complètement à un chantage et céder des grandes parts de son territoire. Ils sont plutôt d'accord d'ailleurs, ils ont initié à 27 sans même, et ça c'est une exception, sans même la moindre récrimination de la part de la Hongrie de Viktor Orban, un 16e round de sanctions contre justement les bateaux fantômes qui vont transmettre le pétrole qui est interdit de circulation, le pétrole russe. Donc sur certains points, les Européens sont en accord. Alors, on va faire une petite parenthèse. Alors non, Gulliver Cragg, qui est à Kiev, on a des petits problèmes de connexion. Vous disiez donc que les Européens finalement sont d'accord sur le fond, sur la souveraineté, le respect de la souveraineté des Ukrainiens. Est-ce qu'ils sont d'accord sur l'après cessez-le-feu, si cessez-le-feu il y a, si trêve il y a, et notamment sur ce déploiement hypothétique encore de soldats d'interposition? Alors non, ils ne sont pas d'accord pour faire tous la même chose en fait. C'est ce qui ressort des rencontres à l'Élysée d'un premier club, le club de ceux qui étaient le plus armés, les plus grandes armées en Europe, dont faisaient partie les Britanniques. Alors, ils ne sont pas dans l'UE, bien sûr, mais les Britanniques, les Italiens, les Français, les Polonais qui ont une très forte armée. Et il ressort qu'il y a surtout les Français et les Britanniques qui travaillent à la création d'une force européenne destinée à assurer la sécurité de l'Ukraine dans le cas d'un éventuel accord de paix. Ils seraient d'accord, ces deux-là, pour envoyer des hommes à terre. Et effectivement, mais ça représente tout de même quelques dizaines de milliers effectivement de soldats pour sécuriser 1000 kilomètres de frontières. Est-ce que c'est suffisant? Alors, par exemple, les Polonais ne veulent pas en faire partie pour des raisons historiques. Il y a eu un massacre à Volhynie, vaste purge ethnique, le territoire polonais dans l'entre-deux-guerres. Donc, 80 000 civils polonais ont perdu la vie, ce qui a entraîné des représailles de la résistance polonaise sur 10 000 Ukrainiens. Donc, il y a ce problème des Polonais qui ne peuvent pas aller sur le sol ukrainien, alors qu'ils sont très en soutien de l'Ukraine. Des Italiens avec Giorgia Meloni qui n'est pas très partante non plus pour envoyer des troupes parce qu'elle veut faire davantage affaire avec Elon Musk sur sa sécurité et Donald Trump. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que certains vont s'abstenir, mais donner de l'argent, d'autres vont participer? En tout cas, il faut, et ça, Volodymyr Zelensky l'a redit, que cette force soit suffisante. Il estime que le besoin est de 100 000 militaires pour sécuriser une zone tampon qui soit suffisante. Et là, en effet, les Européens ont encore beaucoup à agir pour pouvoir aligner, surtout s'ils veulent faire rentrer les Américains dans le jeu de cette force militaire, puisqu'ils sont eux-mêmes acteurs de l'OTAN, acteur principal. Merci beaucoup, Caroline.